C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité au programme de Radio Nour. Voici la première édition d'information de la semaine. Annie-Christelle Limbourg-Iwenga, accompagnée d'une forte délégation native du 1er arrondissement de Libreville, a échangé le 26 avril dernier avec les populations de son fief électoral. Le point de vue du Gabon sur la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Katowice, c'est en Pologne, a été donné le 27 avril dernier à Libreville à l'occasion du forum post-COP 24. Dans cette édition d'information, je vous emmène à Franceville pour suivre les travaux lancés le 17 août 2017 du marché municipal du chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. Ensuite, on reviendra à Libreville pour parler du tournoi inter-établissement, le Gabao School, c'était au lycée d'État de l'Est hier. Et enfin, vous aurez le chiffre de notre rédaction, c'est 40. On présente le tout dans une poignée de secondes. Radio Nour, il est 16h. Présidente de la commission permanente de la révision des textes, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, le PDG, deuxième maire adjoint de la commune de Libreville, Annie-Christelle Limbourg-Iwenga a pris contact avec sa base électorale le 26 avril dernier, accompagnée d'une forte délégation. Elle a échangé avec les habitants du 1er arrondissement de Libreville, son fief électoral, sur les questions sociopolitiques de l'heure. Elle a rassuré les populations du 1er arrondissement de Libreville quant à la présence effective du chef de l'État au pays. Pour elle, Ali Bongo continue sa convalescence. Fin de citation. Désormais, au fait des questions relatives à la gestion de la capitale gabonaise, Annie-Christelle Limbourg-Iwenga a tout aussi abordé la question de l'insalubrité. Si Averda a toujours du mal à faire correctement son service, le deuxième maire adjoint de Libreville a attiré l'attention des populations sur la bonne attitude à avoir en faisant preuve de civisme. Pour le deuxième maire adjoint de la commune de Libreville, Annie-Christelle Limbourg-Iwenga, la question de la gestion des ordures à Libreville est l'une des questions prioritaires de l'équipe municipale. Le point de vue du Gabon sur la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Katowice en Pologne a été donné le 27 avril dernier à Libreville. C'était à l'occasion du forum post-COP 24 organisé par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, le PACJA Gabon et le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, le RESEVAC. Les associations de la société civile gabonaise spécialisées dans le combat pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique se sont réunies le 27 avril dernier à Libreville autour des plateformes PACJA Gabon et ROSEVAC organisées avec l'appui de l'Agence suédoise de développement et de coopération internationale. Ce forum post-COP 24 a permis d'une part de partager le point de vue du Gabon sur la 24e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et d'autre part d'échanger sur les enjeux et les urgences climatiques actuelles. En présence du directeur général de l'environnement et de la protection de la nature, Emmanuel Ngoyi Bayani, le président du ROSEVAC et du conseil de surveillance du PACJA Gabon, Nikez Moulombi, a rappelé qu'il s'agissait d'un forum d'information, d'échange et de partage d'expériences acquises. Cette rencontre visait également à sensibiliser et à partager les outils de plaidoyer aux organisations de la société civile gabonaise
pour la mise en place d'un plan d'action national inclusif de mise en œuvre des National Leader Team Contributions du Gabon. On va au sud-est du Gabon où a été lancé le 17 août 2017 les travaux du marché municipal de Franceville. C'est dans la province du Haut-Ogooué. Des travaux évalués à 85% de réalisation. La livraison de cet ouvrage est prévue pour octobre prochain. Lancé il y a 20 mois par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sur les cendres de l'ancien marché de Poto-Poto. Les travaux de construction du nouveau marché municipal de Franceville, situé en plein cœur du 1er arrondissement, pôle économique de la ville, vont bon train. C'est le constat fait le 27 avril dernier par le directeur d'exploitation de Bâti Vert International, l'entreprise adjudicataire du projet. Érigé sur une superficie de 12 000 m², dont 1 000 m² de surface utile, le futur marché municipal de la capitale provinciale du Haut-Ogooué a tout pour séduire commerçants et consommateurs à sa livraison prévue pour octobre prochain. De retour dans l'estuaire et du sport dans cette édition d'information pour parler du tournoi Gabao School, le lycée d'État de l'estuaire a servi de cadre à cette kermesse socio-culturelle. Écoutons les propos recueillis par notre reporter sur place, Ida Ibinga. Je m'appelle M. Rodrigue Thierry Missol, je suis l'initiateur du projet Gabao School Challenge. C'est une compétition socio-éducative inter-établissement qui met en compétition ou alors en confrontation les différents établissements de la ville de Libreville dans un premier temps. C'est pour ça qu'on appelait ça les playoffs. Et donc, à l'issue de ces playoffs, nous allons entamer la première véritable saison qui débutera dès la rentrée scolaire prochaine et qui fera le tour du Gabon, qui sera cette fois baptisée Gabao School National Tour. Donc, à l'issue de cette caravane qui va sillonner les 9 provinces du Gabon, les différents vainqueurs provinciaux viendront à Libreville s'affronter pour qu'on découvre, alors qu'on voit le vainqueur national de cette compétition qui est à pérenniser parce que c'est la première édition qui va se lancer. Mais nous envisageons faire de cet événement l'événement national et périn. Oui, après le lycée d'État, après cette étape du lycée d'État qui est déjà, on appelait ça l'acte 4, nous serons à l'acte 5 au lycée de Siban, et puis l'acte 6 au lycée Georges Mabinat, acte 7, ce sera cette fois au lycée d'Ovendo, Évangélie d'Ovendo. Donc ce sera la fin de la phase retour, et puis on entrera maintenant évidemment dans la phase de demi-finale qui seront, je le précise, diffusées en direct sur le partenaire média. À l'instant, Rodrigue Thierry Missolet, promoteur de cette activité socioculturelle que je vous invite à revivre la délibération. Une jeunesse bien formée, gage d'une intelligence assurée. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je vais vous communiquer les résultats finaux dans l'ensemble des confrontations entre ces deux établissements. Au match aller, le lycée national Léomba l'avait remporté sur un score, je le disais tantôt, étriqué, 46,5 points sur 100, alors que le lycée Polynésian Bonjour lui totalisait 46 points sur 100. Aujourd'hui, pour cette deuxième manche, le lycée Polynésian Bonjour a totalisé 43,66 points sur 100. Tandis que le lycée national Léomba en a eu 42,33 sur 100. Mais pour l'ensemble des deux rencontres, on sera additionné le résultat du match aller plus le résultat du match retour pour donner le nom du vainqueur qui sera qualifié pour la demi-finale. Lycée national Léomba sous 288,83, lycée pour le IGG Bonjour 91,33. Écoutons à présent le sentiment du jury. Non, mais je dirais que les pros n'étaient pas à la hauteur des élèves, compte tenu qu'ils se sont bien préparés. Parce que la première fois, que ce soit le lycée bas ou le lycée d'État, c'était juste une épreuve de prise de contact avec l'activité de Gabao School. Mais cette fois-ci, j'ai pu remarquer que les élèves se sont bien préparés. Et voilà pourquoi nous avons pu voir même que les moyennes du premier tour a été
moins par rapport aux moyennes d'aujourd'hui. Et j'espère que la langue, ça va être mieux. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, les élèves vont maintenant se préparer dans toutes les matières. Parce qu'on se disait que c'était peut-être venir danser ou bien quoi que ce soit. Mais Gabao School prépare vraiment l'avenir de nos enfants. Vraiment, avec une activité pareille, il faudrait que cela soit pérenne. Et je suis très content en tant que conseiller socio-culturel du lycée polytechnique. Non, les notes, c'était pas du tout compliqué. Nous avons pu recevoir les différents candidats qui ont parfaitement accompli leur devoir. Et nous avons tout simplement donné les notes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Une activité récréative qui plaît bien aux élèves. Bien, la compétition dans l'ensemble s'est très bien passée. Nous avons été satisfaits du niveau de prestation. Les élèves du lycée Paul Ndondi et bien sûr de Léomba ont performé dans leur capacité. Et très sincèrement, nous louons cette initiative. Parce que le génie gabonais avait besoin d'une plateforme pour s'exprimer comme celle-là. Donc le Gabon School Challenge est une opportunité pour le jeune Gabonais de développer et de démontrer ce qu'il peut faire en termes intellectuels. Afissatou, présente à cette kermesse, nous donne son sentiment. C'est une bonne initiative et que cela perdure. C'est peut-être lancer aussi un appel à des sponsors qui peuvent permettre à ce que cet événement soit perpétuel. Et parce que c'est un événement qui permet à nos enfants de se rechercher, de s'améliorer, de se remettre en cause. Parce qu'on a constaté même qu'au niveau des questions-réponses, certains connaissaient, mais ce n'était pas vraiment ça. Donc, il n'y a qu'à travers la recherche, la compétition, qu'on peut s'améliorer. Donc, c'est vraiment faire félicitations aux organisateurs de challenge, félicitations à tous ceux qui le soutiennent et que d'autres adhèrent vraiment à ce genre de challenge. Et il y a une chose qu'on a même remarqué, c'est qu'il y a un peu de tout, il y a tous les domaines, tous les domaines de la vie, que ce soit scientifique, art et autres. Et on a même constaté, vous avez vu les jeunes qui parlaient le dialecte local, c'était vraiment magnifique, et qui chantaient même le dialecte local. Donc c'est vraiment dire félicitations à ce groupe et meilleure continuité et beaucoup de courage. Et c'est toujours au micro d'Ida Ibinga que le promoteur Rodrigue Thierry Missolet s'est réjoui du succès de cette seconde phase des rencontres Gabao School. On l'écoute. Oui, ça a comblé toutes mes attentes. Vraiment, le public était participatif et les enfants, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je suis satisfait en tant qu'initiateur de la prochaine étape qui aura lieu au lycée de Simon sera de même que celle du lycée polytechnique. Objectif visé, atteint, je dirais non, parce qu'on constate toujours que le niveau des enfants il est nettement bas à travers les questions que nous posons. Et ces questions sont en relation avec tout ce que ces enfants voient à l'école. Mais nous constatons amèrement que le niveau est encore relativement bas. Nous espérons qu'à travers ce concept, cette plateforme, ça va amener à relever un tant soit peu le niveau de nos apprenants. C'est un événement qu'on veut périn, mais normalement et de manière systématique, on voudrait aussi l'apport de certaines structures citoyennes, des entreprises citoyennes, qui devraient en principe nous accompagner dans ce projet. Parce que nous sommes seuls, on n'a pas de sponsor. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de lancer un appel à ces différentes entreprises qui sont dites citoyennes, de venir encourager la jeunesse. Parce que ça fait partie de l'émancipation de la jeunesse. On veut construire une jeunesse intelligente, une jeunesse bien émancipée. C'est pour ça qu'on a dit dans le Gabao School Challenge qu'une jeunesse bien formée est gage d'une émergence assurée. Après cette activité socio-culturelle, le chiffre de notre rédaction, pour fermer cette édition d'information, le chiffre c'est 40. Le Gabon a ouvert une enquête suite aux révélations d'un groupe d'experts de l'ONU selon lequel 40 travailleurs migrants indiens employés dans la société indienne de bois Accurate International dans la zone économique spéciale d'un coq à 27 km de Libreville, travaillant dans des conditions qui pourraient s'apparenter à du travail forcé. L'enquête ouverte s'assurera que les 40 ouvriers concernés détiennent des permis réguliers de travail, les horaires de service ainsi que les conditions d'hébergement. 40 ouvriers au total. C'est tout pour l'information sur Radio Nour. Maël Manomba de Mouabi à la présentation et la mise en onde est assurée par Paturel Minsa. Vous pouvez réécouter votre édition d'information sur notre page Facebook
Nour Radio TV officielle ou à 20h, 23h ou à 8h. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.